Donc, bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Trois petits points avant de commencer l'assemblée. Premièrement, j'aimerais ça vous présenter notre nouveau des jeux qui est André Vaillancourt. Il a commencé sa première journée lundi passé. Allô? Bonjour. Point numéro 2, il n'y aura pas de live à soir. La raison, c'est que dans le fond, les trois dernières shots, on a fait des lives, on a eu des problèmes, là, ça laguait, puis la dernière vidéo, on l'a perdu à 51 minutes, là, fait qu'on a comme perdu le reste de l'assemblée. Fait qu'à soir, c'est enregistré quand même, puis ça va être retransmis dans le fond sur la page Facebook puis sur le site internet demain. Troisième petit point, je me suis fait opérer dans la gorge là, il y a 2 semaines, là, fait qu'il y a des mots que j'ai de la misère à prononcer encore. Puis je manque de salive facilement, là, fait que si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me faire répéter, il n'y a pas de problème. Ou que je suis plus capable, mon beau-mère, Jean-Paul, il va prendre la parole. Fait que bienvenue à la séance ordinaire du 7 novembre 2022. À une séance ordinaire du Conseil tenue le 7 novembre 2022 à 19h30 et enregistré tel que l'exige le décret du gouvernement du Québec en lien avec la pandémie au coronavirus et à laquelle les conseillers suivants étaient présents. Maire, M. Jean-Benoît Letourneau, district numéro 1, M. Jean-Paul Grondin, district numéro 2, M. Darrell Paré, district numéro 4, Mme Samantha Jalda-Paré, district numéro 5, M. André Roy, district numéro 6, M. Rénald Roy. District numéro 3, Mme Julie Leblond est absente. Pas mal à la de ceci du Conseil, avec et sous la présidence de M. Jean-Benoît Letourneau, André Vaillancourt, directeur général, greffier trésorier, je convainc. Point numéro 1, ouverture de la séance. J'ouvre la séance à 19h30. Point numéro 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Je fais la lecture de l'ordre du jour. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, adoption du procès verbal de la séance suivante. 3.1, séance régulière du 3 octobre 2022. 3.2, séance extraordinaire du 25 octobre 2022. Point numéro 4, dossier en cours. Point numéro 5, affaires administratives. 5.1, résolution affichage du poste d'entretien ménager. 5.2, avis de motion pour abroger le programme de revitalisation favorisant la construction et la rénovation portant le numéro 2011-138. 5.3, résolution contrat avec la firme WSP pour raccord inversé. 5.4, résolution entente de service Weblex. 5.5, résolution correction obligation pour donner suite au rapport d'inspection du 19 octobre 2022 du service d'incendie de la MRC des Appalaches. 5.6, résolution modification signataire dans le dossier de la rue provinciale. 5.7, résolution d'autorisation du directeur général à agir comme greffier et trésorier de la municipalité d'Hydro-Automne. 5.8, résolution pour procéder à l'inspection et l'évaluation du bâtiment de la Caisse populaire. 5.9, résolution pour effectuer les travaux de la voirie 2e rue S. 5.10, résolution pour afficher un poste de préposé à la patinoire extérieure située au parc Oasis. 5.11, compte à payer du mois d'octobre. Point numéro 6, loisirs et culture. 6.1, calendrier annuel. 6.2, mesures correctives au système d'alarme incendie Arena. Point numéro 7, travaux publics. 7.1, toiture PPA. Point numéro 8, urbanisme. 8.1, adoption règlement 2022-2022-233, raccordement inversé. 8.2, dépôt, motion et dépôt projet de règlement 2022-234, code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. 8.3, avis de motion et dépôt du projet règlement 2022-235 sur la gestion des contractuels. 8.4, résolution abrogeant le programme de revitalisation de 2011-138. Point numéro 9, service incendie. 9.1, rapport des activités d'octobre 2022. 9.2, résolution pour l'autorisation de formation des pompiers volontaires. Point numéro 10, varia. Point numéro 11, période de questions. Point numéro 12, prochaine séance. Point numéro 13, levée de la séance. Il est proposé et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que lu. Merci Jean-Paul. Point numéro 4, dossier en cours. Pour ma part, j'ai rien. Monsieur Jean-Paul Grondin. Moi, j'ai rien non plus, monsieur. Monsieur Darrell Paré.
En fait, pour petit point, j'aimerais remercier Anne-Rose, la directrice des loisirs, pour la belle activité qu'elle a faite à l'Halloween. Je pense qu'elle a été assez participative par la population. Je pense qu'on peut saluer son bon travail. Ensuite de ça, au cours des prochains jours, prochaines semaines, il y aura un sondage qui va être diffusé sur la page Facebook de la municipalité. Ce sondage-là aura pour but un peu de sonder les citoyens sur l'aspect loisir, culture, peut-être pas culture, mais loisir, culture. Loisir, culture, puis les infrastructures, aussi les événements. Puis de voir l'engagement aussi des citoyens vouloir embarquer dans différents événements, dans différents événements, je veux dire ça de même. Et ensuite de ça, vous allez voir apparaître probablement à l'Arena une boîte de donation volontaire. C'est un essai qu'on fait, c'est d'essayer pour que les non-résidents du Broughton puissent cotiser un peu aux activités de patinage libre et de hockey libre. On l'essaie. On ne va pas arriver comme d'autres municipalités où on charge 10$ automatiquement aux non-résidents. On essaye cette voie-là. On verra la suite par rapport à ça. C'est tout. Parfait, merci beaucoup. Madame Julie Leblond n'est pas présente à l'Assemblée actuellement, donc M. André va prendre la parole pour elle. Oui, concernant les pompiers, c'est que le bilan incendie pour l'octobre 2022, le 5 octobre, il y a eu une alarme incendie et gaz à l'école Paul VI. Problème avec l'une des fournailles dans le sous-sol, aucun dommage. Le 15 octobre, une vérification du système d'alarme sur la route de Trigne, Sacré-Cœur de Jésus. Le système d'alarme qui était effectué. Le 19 octobre, un feu de cheminée dans la résidence de la rue Grondin à Bretonne, aucun dommage. Le 26 octobre, une assistance à Adstock pour un feu de végétation sur la route 277 à Adstock dans le secteur Saint-Daniel. Le 30 octobre, on a eu une assistance à Adstock à la boulangerie Saint-Méthode suite à une défectuosité électrique, il y a eu aucun dommage. Puis en date du mois de novembre, c'est qu'on a le même nombre d'appels que l'an dernier, soit 55 interventions à venir à date. C'est la même chose que l'année passée. Ça répond au niveau des pompiers. Au niveau de mon activité, moi, j'ai eu une assemblée avec la régie intermunicipale qui veulent agrandir les bacs de rétention qu'ils ont pour les fosses septiques, les bouts de fosses, en tout cas, ces choses-là. Ils veulent agrandir ça un peu parce qu'il manque de capacité. Puis, au niveau des éco-centres qui veulent partir, c'est quoi qui s'en vient. On va avoir plus de détails un petit peu à venir dans le futur. Là, ça a été accepté par la MRC. Puis, ils se voient ça se peut d'avoir un éco-centre durant l'été qui pourrait ramasser les affaires de la municipalité, puis peut-être un petit peu de training ou ces choses-là. Ça va être déterminé un petit peu plus tard. Pour là, c'est tout pour le moment. Faire un petit plus là, sur l'éco-centre, ça devrait être accessible et actif pour l'été 2023, là, qui est l'été prochain. Madame Samantha Joseph-Harris. Oui, quelques petits points aussi. J'ai eu une rencontre avec le Théâtre de ces habitations le 11 octobre. J'en ai une prochaine la semaine prochaine. Le FIS a aussi rencontré les maires, je pense le 12, le lendemain, pour présenter un peu les différents programmes ou projets qui pourraient être intéressants. Fait que nous, on a trouvé des choses qui pourraient peut-être éventuellement nous intéresser. C'est qu'on va les faire venir, on va essayer de faire novembre pour les rencontrer, poser nos questions, puis avoir plus d'informations. Puis s'il y a quelque chose, on va vous le partager par la suite. Sinon, pour le comité culturel, la NRC a eu une soirée de reconnaissance des bénévoles culturels le 6 octobre. Pour Yves Bretonne, c'est l'artiste Annie Rodrigue qui a été sélectionnée. Entre autres, là, parce qu'elle s'implique beaucoup dans la municipalité, elle a de l'animation d'ateliers, des formations, des projets culturels qui impliquent des citoyens, aussi sur le théâtre du chemin des artisans et jury dans un concours d'œuvres d'art. Puis elle fait aussi des autres œuvres pour des causes comme pour les gens ou Fondation pour le cancer, des choses comme ça. Donc elle est allée à la soirée, là, puis elle a été photographiée, elle a eu un prix, tout ça. Sinon, pour le spot, le projet s'avance super bien, les locaux c'est vraiment beau, là, c'est presque complété, il y a juste la section là, pour les denrées alimentaires à terminer, mais ça achève. Sinon, il y a un nouveau service de cuisine collective qui a été démarré par le spot, il y a eu la première instance la semaine passée, puis la prochaine ça va être le 19 novembre, fait que s'il y a des gens qui sont intéressés à participer, ça se passe dans la salle des Chevaliers de Colomb.
Puis on peut s'inscrire là, à l'adresse courriel du poste, si vous la voulez, je l'ai. Sinon, c'est sur la page Facebook aussi. Puis Caroline a fait des petits papiers là, qui vont être distribués prochainement là, dans les marchés de Noël et tout ça, avec toutes ces informations-là aussi. Puis sinon, la guignolée, ben, ça va avoir lieu comme prévu, puis il va y avoir plus de détails à venir sur le fonctionnement là, prochainement. Mais tout est sous contrôle, ça va bien aller. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Rénal Drouin. Moi, dans le dossier de la bibliothèque, c'est M. le maire va rencontrer cette semaine la directrice de l'école Paul VI, voir où on est rendu là-dedans. On va vous revenir. C'est tout. Parfait, merci beaucoup. 5.1, résolution d'affichage de poste de préposé à l'entretien ménager. Attendu que nous avons reçu une lettre de démission de la personne ayant le contrat du ménage dans les édifices municipaux. Attendu que pour donner suite à cette décision, nous devons ouvrir un poste dans le respect de la convention collective. Attendu qu'un poste permanent de préposé à l'entretien ménager à 25 heures semaine soit affiché et comblé dès que possible au sein de la municipalité de East-Boston à partir du 8 novembre 2022. Il est proposé et résolu à l'unanimité d'ouvrir le poste de préposé à l'entretien ménager. Qui propose? Sénat. Merci beaucoup. 5.2, résolution abrogeant le programme de revitalisation 2011-138. Attendu que le programme de revitalisation favorant la construction et la rénovation résidentielle, commerciale et industrielle portant le numéro 2011-138 soit abrogé et mis à l'étude pour être modifié et adopté une séance du conseil municipal en 2023 et fasse l'objet d'un règlement municipal. Attendu que le programme de revitalisation favorisant la construction et la rénovation résidentielle, commerciale et industrielle portant le numéro 2011-138 ne correspond plus à la réalité et est obsolète. Il est proposé et résolu à l'unanimité d'abroger le programme de revitalisation connu sous le numéro 2011-138. Qui propose? Merci. 5.3, résolution accordant à la firme WSP un contrat pour l'étude des raccordements inversés de notre réseau des eaux usées. Attendu que nous devons soumettre un rapport au MAMACH confirmant que notre municipalité n'a pas de raccord inversé. J'ai deux fois. Attendu que la firme WSP nous a fait parvenir une offre de service au montant de 8 700 $. Attendu que nous devons soumettre ce rapport pour finaliser le dossier de demande de subvention et finaliser les états financiers de 2021. Attendu que nous devons soumettre un rapport confirmant que notre municipalité n'a pas de raccord inversé, confirmant que notre municipalité n'a pas de raccord inversé, voyons. Ouais. Nous devons soumettre un rapport confirmant que notre municipalité n'a pas de... Favorisant la construction et la rénovation résidentielle, commerciale et industrielle portant le numéro 20... C'est une erreur de copie. OK. Fait que... Modifier et adopter une séance du conseil municipal en 2023, ça c'est beau, c'est en haut. Dans le fond, c'est ce côté qui était dit. Donc, je voulais dire que tout simplement, entendu que nous devons soumettre un rapport de confirmation que notre municipalité n'a pas de raccord inversé. Il est proposé par ce côté qui était dit. OK, c'est bon. Il est proposé et résolu à l'unanimité d'octroyer le contrat pour l'étude portant sur les raccords inversés à la firme WSP. Merci. 5.4, résolution achat du logiciel Weblex. Attendu que le logiciel Weblex va nous permettre de diminuer notre tâche administrative reliée à la préparation des séances du conseil municipal et à la rédaction des procès-verbaux, attendu que le temps de gestion va diminuer de façon significative à l'utilisation de ce logiciel, attendu que le coût d'achat de ce logiciel est de 3 161,18 plus taxes incluses. Il est proposé et résolu à l'unanimité de faire l'achat du logiciel Weblex. Qui propose? Président, ici. 5.5, résolution mesures correctives du système d'alarme d'incendie. Attendu que suite à la visite des préventionnistes de la MRC le 19 octobre dernier, les mesures suivantes doivent être faites. Changer 4 détecteurs de fumée pour des détecteurs de chaleur, couverts de protection.
Mettre des codes de protection sur les détecteurs. Ok, sur les détecteurs. Les montres de dessus pour arriver. C'est bon. Il est proposé, résolu à l'unanimité de faire procéder aux travaux dans les meilleurs délais possibles. Qui propose? André. Merci, André. 5.6. Résolution, modification, signataire du dossier de la rue Provinciale. Attendu que la municipalité du Breton a décidé de fermer définitivement l'avenue Provinciale, attendu que la municipalité du Breton a décidé de remettre les terrains aux propriétaires contigus. Pour ces raisons, il est proposé par le conseil d'Arel Parle, il est non. Pour ces raisons, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de Mme Brigitte Delisle-Lafin qu'elle prépare les contrats. De mandater Mme Brigitte Delisle-Lafin qu'elle prépare les contrats. Il est depuis autorisé que le maire et la direction générale soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de Breton. Attendu pour donner suite au délai dans le dossier de la rue Provinciale, le signataire désigné n'est plus à l'emploi de la municipalité. Il est proposé et résolu à l'unanimité d'autoriser M. André Vaillancourt d'agir comme signataire dans ce dossier. Qui propose? Merci. 5.7. Résolution, autorisation signataire à titre de directeur général, greffier, trésorier de la municipalité de Breton. Attendu que M. André Vaillancourt est à l'emploi de la municipalité de Breton à titre de directeur général greffier, attendu dans l'exercice de ses fonctions, M. Vaillancourt aura signé au nom et pour la municipalité les effets bancaires, autorisé les dépenses et autres documents. Il est proposé et résolu à l'unanimité d'autoriser M. Vaillancourt à signer les effets bancaires et à être signataire pour l'autorisation des dépenses et autres documents au nom de la municipalité. Qui propose? Qui propose? Entendu en pas? 5.8. Résolution pour faire procéder à l'inspection des locaux de la Caisse populaire. Attendu que Desjardins a approché la municipalité de Breton pour lui offrir d'acheter leur immeuble situé sur l'avenue du Collège. Attendu qu'avant de prendre une décision sur l'éventuelle acquisition de la Caisse populaire, le conseil municipal a besoin de plus d'informations afin de prendre une décision éclairée. Il est proposé et résolu à l'unanimité d'autoriser de faire une inspection pour connaître l'état de santé de ce bâtiment par une firme externe. Qui propose? André. 5.9. Résolution pour finaliser les travaux de raccordement d'eau potable, eau usée et eau pluviale sur la 2e rue S. Attendu que sur la 2e rue S, les travaux de raccordement des eaux potables étaient temporaires, des eaux usées et des eaux fluviales avaient été faits de façon temporaire. Entendu que la municipale a l'obligation de procéder dans un délai raisonnable, il est proposé et résolu à l'unanimité d'effectuer les travaux en 2023 plus tard. Propose? Merci. 5.10. Résolution autorisant la publication d'un poste temporaire pour le surveillant et l'entretien de la patinoire extérieure du parc Oasis. Attendu que la patinoire située dans le parc Oasis est très fréquentée et appréciée par les résidents du Breton, attendu que le contrat d'entretien pour l'année 2021-2022 est terminé, il est proposé et résolu à l'unanimité de publier un offre d'emploi temporaire pour opérer une patinoire dans le parc Oasis. Qui propose? Merci. 5.11. Compte à payer, octobre 2022. Attendu que les listes de comptes et de dépenses datées du mois d'octobre 2022 ont été préparées, attendu que ces listes ont été transmises aux élus avant la présente séance, attendu que des explications ont été données aux élus sur les divers comptes à payer. Ok, excusez. Dans le fond, les comptes à payer, c'est comme un peu comme d'habitude. Il y a évidemment les assurances collectives qui coûtent 2500 par mois environ, grosso modo. Il y a eu des réparations faites aussi à l'Arena pour les glycoles, le système de refroidissement, dans le fond. Ce qui aide à refroidir pour la glace. Il y a la régie intermunicipale qu'on a un petit compte de 11 425, comme d'habitude, et ça coûte presque rien. Puis, Raymond Chabot de Brenterton, pour les audits, on a 9 973 et 81. Donc, ça, c'est pour nous aider à régler les problèmes, justement, pour pouvoir avoir nos subventions. On a été obligé de fouiller dans les dossiers des années antérieures, puis on est rendu presque à terme. Maintenant, il nous manque seulement quelques documents pour pouvoir procéder aux demandes de subventions qui avaient été accordées, mais non réclamées. Après ça,
Il y a beaucoup de comptes d'hydro, évidemment, parce que Ace Broughton, vous avez 30 comptes d'hydro. Donc, les lumières de rue, les différents puits, les différentes installations. Donc, on a 30 comptes d'hydro. C'est quelque chose qu'on va analyser peut-être dans un futur prochain pour essayer d'avoir une meilleure gestion de tout ça. On a aussi, évidemment, les services portiers pour les ordures, le reçu et le compost. On a une facture de 4 617,96 et une autre facture de 7 301,86. Donc, les déchets coûtent cher, finalement. Aussi, vérification des compteurs des débitmètres. Les débitmètres, c'est pour compter le débit d'eau. Donc, il y a des firmes qui font la vérification de ça. Ça nous a coûté 3 790 et 5 sous. C'est pas mal les grosses dépenses qu'on a eues pour le mois d'octobre. Montant total. Montant total de... Il est proposé et résolu à l'unanimité d'approuver un montant de 290 952,89 pour pourvoir au compte à payer du mois d'octobre 2022 sous forme de paiement manuel, le paiement en ligne, le paiement direct ou sous toute autre forme que ce soit. Qu'un montant de 90 591,49 soit affecté au prélèvement des salaires d'octobre 2022. Qui propose? C'est en surplus, ça. Oui. Oui. Merci. Point numéro 6, loisiriculture. 6.1, calendrier annuel. Attendu que le coût pour produire le calendrier annuel a été jugé dispendieux dans les années antérieures environ 3 000 $. Attendu que nous avons vérifié auprès d'autres municipalités du format utilisé, attendu que le format abrogé est moins dispendieux, il est proposé et résolu à l'unanimité de produire le calendrier 2023 sous forme d'un document cartonné 8,5 par 14. Qui propose? Jean-Paul. Merci Jean-Paul. 6.2, mesures correctives au système d'alarme incendie Arena. Oui? Les autres avec le système de cas de détection, on Ouais. tantôt, hein? Pas très bien. Ah, ouais. Hein? Pour le système d'incendie? On a passé au 5.5. Ah, c'est ça. Désolé, mesures correctives du système d'alarme incendie. Oui, 5.5, c'est ça. Donc, on l'a mis en double. On l'a mis en double. On le fait en double. C'est de la L'intérieur? On enlève 6.2. 6.2. Point numéro 7, travaux publics. Pour information, la municipalité de Bretonne a dû procéder rapidement à la réparation de la toiture de la station de pompage numéro 1. Le fournisseur de toiture Chaudière-Appalaches a procédé à une évaluation et il a constaté une infiltration d'eau importante. La réparation a été faite et nous sommes en attente de la facture finale. 8.1, adoption règlement 2022-233, MRC des Appalaches, province de Québec, relatif au plan d'action pour l'élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte des eaux usées municipales. Le règlement est disponible pour consultation au bureau municipal. Considérant que les réseaux d'égouts sanitaires sont en grande majorité unitaires, mais que certaines problématiques pourraient être dans le secteur desservi par l'égout sanitaire de l'égout pluvial. Considérant qu'il est nécessaire que les normes administratives et opérationnelles soient en vigueur pour encadrer l'utilisation de ces réseaux publics afin d'éviter que des abus soient commis ou que des dommages ne soient causés aux contribuables de la municipalité ou à la propriété publique ou privée. Considérant que le Conseil désire adopter un projet de règlement pour encadrer l'utilisation de ces réseaux publics, considérant qu'un avis de motion du présent projet de règlement a été dûment donné lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 25 octobre 2022, considérant qu'un projet de règlement numéro 2022-233, intitulé Règlement relatif au plan d'action pour l'élimination des raccordements inversés dans le réseau de collecte des eaux usées municipales, est présenté lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 25 octobre 2022. Considérant le projet de règlement 2022-233, la même affaire.
En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité d'adopter le règlement 2022-223 relatif au plan d'action pour l'élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte des eaux usées municipales. Je propose. Oui. Merci. 8.2, dépôt d'avis de motion et dépôt de projet de règlement 2022-234, code d'éthique des élus, code éthique des élus municipaux. Édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Attendu que le Conseil de la municipalité de Boston a adopté le 10 septembre 2018 le règlement numéro 2018-207 édictant un code d'éthique et de déontologie des élus, attendu qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Attendu qu'une élection générale s'est tenue le 7 novembre 2021. Attendu que l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, lesquelles modifient le contenu obligatoire du code d'éthique et de déontologie des élus. Attendu, s'il y a lieu, en conséquence d'adopter un code d'éthique et de déontologie des élus révisé, attendu qu'un avis de motion du présent projet de règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 7 novembre 2022, attendu que les formations prévues à la LEDMM pour l'adoption d'un tel code révisé ont été respectées, attendu que la même mentionne que le présent projet de règlement a pour l'objet de prévoir les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et les projets déontologiques qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité. En sa qualité de membre du conseil de la municipalité d'un autre programme. Attendu que la municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère explicitement aux valeurs en matière d'éthique et aux règlements déontologiques prévus à la LEDMM, ainsi que dans le présent code. Attendu que l'éthique de déontologie en matière municipale sont essentielles afin de maintenir le lien de confiance entre les municipalités et les citoyens. Attendu qu'une conduite conforme à l'éthique et à la déontologie municipale doit demeurer une préoccupation constante des membres du Conseil afin d'assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la municipalité incluant ses fonds publics. Attendu qu'en appliquant des valeurs en matière d'éthique et en respectant les règles déontologiques prévues à ce code, chaque membre du Conseil est à même de bien remplir son rôle en tant qu'élu municipal, d'assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de répondre aux attentes des citoyens. Tandis que le Code contient les obligations ainsi que les balises permettant d'orienter la conduite de chaque membre du Conseil, tout en laissant le soin à ce dernier d'user de son jugement en fonction des valeurs y étant prévu. Tandis que ce code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d'intérêts. Attendu que tout manquement au code d'entraîner des conséquences graves pour la municipalité et les membres du Conseil, attendu qu'il incombe à chaque membre du Conseil de respecter ce code pour s'assurer de rencontrer des standards élevés d'éthique et de déontologie en matière municipale, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter le projet de règlement suivant. Qui propose? Merci. Dépôt d'avis de motion et de dépôt de projet de règlement relatif à la politique de gestion des contractuels 2022-235, relatif à l'adoption d'une politique de gestion contractuelle. Attendu, l'obligation d'adopter une politique de gestion contractuelle s'appliquant au contrat
municipaux prévoyant des mesures pour assurer une saine concurrence entre les personnes contractantes ou voulant contracter avec la municipalité. Attendu à l'article 938.1.2 du Code municipal, attendu que les mesures en gestion doivent viser 8 thèmes de préoccupation clairement précisés dans cette disposition législative, ces thèmes doivent contenir minimalement 2 mesures spécifiques. Attendu la présente politique n'a pas pour objet de remplacer ou modifier ou bonifier toute disposition législative en règle ou règles jurisprudentielles applicables en matière d'octroi ou de gestion de contrats municipaux. Attendu qu'un avis de motion du présent projet de règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 7 novembre 2022, considérant qu'un projet de règlement numéro 2022-235 intitulé Projet de règlement relatif à l'adoption d'une politique de gestion contractuelle a été disposé à la séance du Conseil tenue le 7 novembre 2022. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité que la municipalité du Bretonne adopte le projet de règlement numéro 2022-235 intitulé Projet de règlement relatif à l'adoption d'une politique de gestion contractuelle. Qui propose? Merci. 8.4 Résolution abrogeant le programme de revitalisation 2011-138. Attendu que le programme de revitalisation favorisant la construction et la rénovation résidentielle, commerciale et industrielle portant le numéro 2011-138 soit abrogé et mis à l'étude pour être modifié et adopté une séance du Conseil municipal en 2023 et fasse l'objet d'un règlement municipal. Entendu que le programme de revitalisant 5.2. Ça passe à 5.2. Le passé à 5.2? Bon, donc. On a 2. Point numéro 9. 9.1, rapport des activités d'octobre 2022. 9.2, résolution pour, autorisant la formation des pompiers volontaires. Attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'il a été reconduit en 2019. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Attendu que le service, la municipalité du Bretonne désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Attendu que la municipalité du Bretonne prévoit la formation de 4 pompiers pour le programme pompier ou pour le programme pompier 2 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC des Appalaches en conformité avec l'article 6 du programme. Il est proposé et résolu à l'unanimité de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministre de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC des Appalaches. Qui propose? Merci. Qui appuie? Point numéro 10, Varia. Lettre d'appui pour le centre d'entraide, le SPOT. Par la présente, nous informons que notre organisation supporte la nouvelle
ressources communautaires, le centre d'entraide, le SPOT, qui est en plein développement. L'objectif visé est d'améliorer la qualité de vie des personnes vulnérables, de briser l'isolement et réduire les inégalités sociales en offrant un milieu d'accueil rassembleur favorisant la socialisation, l'éducation populaire et des services d'aide alimentaire au sous-sol de l'hôtel de ville. D'ailleurs, nous sommes très heureux de participer à son déploiement car de telles ressources dynamisent davantage une communauté. Le centre d'entraide, le SPOT, se veut de renforcer le tissu social en travaillant en étroite collaboration avec les différents acteurs du milieu déjà présents. Il faut savoir que la municipalité est un acteur prenant ce projet la municipalité est un acteur prenant de ce projet en apportant son soutien au niveau de certaines ressources. Bref, nous voyons que la coopération n'est pas vain mot et qu'elle nous permet de créer des effets leviers socio-économiques pour notre collectivité. Il va de soi que les gens du milieu doivent se mobiliser et participer à l'avancement de ce projet dans notre communauté. Votre appui et implication sont indispensables pour la réussite de ce projet. Moi, je vais pas dire. Une résolution pour adopter le conseil d'arrondissement ce soir. OK, Ontario. Donc, il est proposé et résolu à l'unanimité d'accepter la séance extraordinaire du 25 octobre 2022 et la séance ordinaire du 3 octobre 2022. Qui propose? C'était Ensuite, pour les pierres céalites, j'ai mis à prononcer, m'excuse. Stéatite, nous avons accordé un crédit de 1466,45 provenant du programme de revitalisation, cela suite à la révision de son dossier par Mme Marie-France Cauchet. Ensuite, il y a eu du vandalisme là, dans le village, donc... Bon, ben qui propose? Si, ça me va. Ensuite, il y a eu du vandalisme dans le village, là, fait que restez à l'affût si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter. Là. Point numéro 11, à mon point préféré, les questions. Questions? Oui. La résolution 5.1, l'affichage d'une poste dans chacun des navires. C'est qui était au poste? Dans le fond, c'est un entrepreneur là, qui était à son compte, qui allait démissionner là, parce qu'elle faisait. C'était une personne du bon temps? Non, une personne de training. OK. Puis là, elle démissionne, puis... Elle a démissionné pour des raisons personnelles, puis là, mais dans le fond, c'est un poste à base qui était syndicat, puis on est obligé de retourner en appel d'offres avec un syndicat dans le fond. OK. 25 heures, ça veut dire... C'est 25 heures, c'est tous les bâtiments à 19 et quelques dollars. Là. Les bâtiments, tu veux dire comme le garage municipal ça va être, ici? Ouais, ben, l'hôtel de ville, l'aréna, garage municipal, puis il va y avoir aussi là, la nouvelle caserne. En fait, le programme de revitalisation là, que vous abrogez, c'est-tu que ce règlement-là qui concerne de donner des montants d'argent à des constructions nouvelles, des constructions commerciales? C'est un crédit taxe qu'on faisait, oui. Oui, un crédit taxe. Donc, voulez-vous l'enlever ou l'analyser? Ben, dans le fond, tu réponds? Oui, dans le fond, ce programme-là prévoyait aussi des montants pour les personnes qui faisaient des rénovations. Et on trouvait que ce n'était pas à propos. C'est pour ça qu'on veut l'abroger et faire vraiment un nouveau règlement qui va vraiment favoriser la construction de maisons neuves ou d'un nouveau commerce. C'est pour ça qu'on l'abroge pour l'instant, puis on va le reformuler. Mais l'ancien règlement, il favorisait aussi les rénovations? Oui. Oh. C'était beaucoup, hein? Moi, 10 000 c'était ici dans c'était 10 000 et plus pour une résidence, 50 000 et plus pour un commerce. Oh. Oui, un crédit taxe qui était quelques années. Parce que quand le règlement avait été fait, il avait été annoncé sur un papier, puis il me semble que c'était seulement des constitutions. En tout cas, dans ce qu'on a, nous autres, c'est vraiment ça. Là, ça existe depuis 2011, ça? Je faut marquer la date. Mais là, c'était quoi, là? Ça a été voté, ça a été reconduit. On m'a dit qu'il faut arrêter de reconduire, puis il faut se faire une nouvelle conduite.
Oui, madame. Mais si on est déjà dans ce programme-là depuis la année, est-ce que cette année-là ou on prend nos années? Droit acquis, il faut se continuer. Celles qui avaient profité du programme et d'autres, ils vont avoir le pleine subvention à ce programme-là. Sylvain. Dossier de la 10e, dessus des développements depuis. Ben écoute, dans le fond, pour le budgéter la 10e, puis on n'a pas encore vu là, nos chiffres finales de l'année 2021, fait qu'on peut pas faire de budget tant qu'on n'a pas ça, puis en plus, il nous manque des subventions à avoir, fait que ça, c'est touché, ça va être à la dernière minute, mais comme je t'ai dit les autres fois, là, c'est la priorité, ça va être la 10e. Non? En plus, on sait pas. Ah oui. Evan Petit. Oui. Tu as pu savoir l'achat de la caisse arrêté pourquoi pour le municipal? Dans le fond, c'est à cause que les autres, tranquillement, la caisse, ils veulent rapetisser ça. On s'en va tout vers le numérique et tout. Les autres, la caisse, ils vont garder le bureau, mais au comptoir, là, probablement, ils vont tomber à une personne avec un guichet. Puis le bâtiment, dans le fond, eux autres, c'est trop pour qu'est-ce qu'ils font avec. Puis vu que c'est un bâtiment des jardins, ben ça les pénalise à faire autre chose avec. Nous autres, on avait été approchés pour faire un CPE. Ben, eux autres qui ont été approchés pour faire comment on appelait ça? Un centre de la petite enfance, si on veut, au sous-sol. Puis justement, parce que c'était sur le nom du bâtiment des jardins, parce qu'ils ne pouvaient pas, une question d'assurance de même. Fait qu'eux autres, dans le fond, ils nous ont approchés pour qu'on ramasse la bâtisse. Fait que, la bâtisse. Puis eux autres, ils restent pareils. Là, on va faire un contrat de location. Puis, pardon? En fait, ouais. Le bâtiment? Là, comme c'est là, il y a déjà une firme de comptable, ça va être à location. Là. Il y a déjà une firme de comptable, on a un bureau de notaire qu'on pourrait refaire si on veut. Puis éventuellement, peut-être là, un genre de CPE ou de quoi de même, là, de garderie au sol. Parce que le sol au complet, là, personne ne l'utilise. Si jamais des fois dans le on arrête des bâtisses à vendre aussi. Ah ouais? De faire de l'immobilier. À une pièce. À une pièce. Vous cherchiez un local de ta bibliothèque, là, Pardon? Vous cherchiez un local de ta bibliothèque? Ben là, la bibliothèque, c'est sa glace comme c'est là qu'on va rencontrer la directrice là, de l'école, puis on va voir ce qu'on va faire avec ça. Là. À cause, ça sera pas long, maintenant, ça peut parler. Vas-y, maintenant. Je peux-tu faire juste une correction à 5.6? C'est pas Mme Brigitte Delisle, c'est le contraire. Ouais. Elle est en congé de maternité. C'est Marie-Claude Paquet. C'est Marie-Claude Paquet. C'est Marie-Claude? Oui, qui va être nommée. Parce que Mme Brigitte est en congé de maternité, donc ses dossiers ont été transmis à Marie-Claude Paquet, Marie-Claude Paquet. Merci. Oui, Marco? As-tu du contact dans notre dossier? Vas-y, toi. Ça va être enregistré. Ouais. As-tu reçu la lettre que j'ai emportée à Claudine la semaine passée? Ouais, il l'a reçu, je t'ai envoyé une. Tu vas savoir, ça va pas être trop long. OK. Je suis content que vous ayez voté le dépôt du projet du code d'éthique. Parce que je crois très sincèrement que dans le code d'éthique, ce que tu m'as écrit par Messenger, T'as te branché? Parce que tu nous niaises depuis 2016? non, je ne niaise pas depuis 2016. Non. Mais t'es un ancien conseiller, Marco, tu devrais le savoir. Quand tu es passé au garage, dans les bureaux, Ouais. puis que tu m'as fait l'offre de faire les tests de sol, puis la municipalité allait payer 50%. Ouais, mais tu allais en parler au conseil, puis le conseil, ont décidé quoi, non, vous, monsieur? Non, monsieur, tu m'as dit on va faire des tests. Je l'ai écrit, tu me l'as réécrit. Je l'ai arrêté. J'ai rien contre les conseillers qui ont voté contre. Ils ont été élus, c'est normal. J'ai rien contre eux autres. Moi, tout ce que je veux, Jean-Benoît, hein, c'est que tout ce que tu m'as écrit, hein, je t'ai envoyé la lettre que je t'ai emmenée, là, tu m'as menacé, tu m'as dégradé, tu m'as intimidé, tu m'as mis énormément de pression. OK? Des menaces, là, il y a des degrés de menaces, OK? Ça vaut même pas la peine que je te réponde. Non? Non. Ben, Marco, ça fait 1 an que tu nous niaises pour prendre le terrain, pour prendre pas le terrain. On fait un contrat, puis la journée d'avant, t'as annulé chez le notaire. Après ça, je suis allé te rencontrer. André est allé te rencontrer. T'es allé broyer après ça à Guirouet, au maire de Sacré-Cœur. Attends un peu, là. Je me souviendrai pas avec toi, là. Je me souviendrai pas avec toi, Marco, là. Mais quand t'as lettre, là,
Ils ont signé chez le notaire. OK. On a un papier de signé. Ouais, pour respecter le papier. Guy Roy était là. OK. Dans les communications, là, tu m'as dit, on cancelle le contrat, point final. J'ai dit, si tu signes pas, on va canceller le contrat. Tu veux que je le lise? Je vais le lire. On embarque-tu dans ça? Vas-y. Ça, là, vous pouvez arrêter ça. On va annuler le contrat, c'est une décision finale. Si tu signes pas. Si tu signes pas. J'ai demandé qu'il s'excuse. Il n'y a pas d'excuse à te faire pour il n'y a pas d'excuse publique à te faire pour une conversation privée. Marco, arrête de jouer la victime. Tu joues la victime. C'est ça que tu fais, Marco. J'ai dit à M. Roy, puis je l'ai dit à M. Grondin. Signes-tu le terrain, Marco? Tu le signes-tu ou tu le signes pas, le terrain? Gardin. Signes-tu le terrain ou tu le signes pas? Oui ou non? Ciao, ben, c'est tout. Signes-tu le terrain ou tu le signes pas? On ne s'assinera pas longtemps. C'est un oui ou c'est un non. C'est noir ou blanc. J'ai pas besoin que tu arrives et que ça fait 1 an que tu nous niaises. Sérieux? Ça fait 1 an que je vous niaise. C'est quand qu'on l'a signé le contrat? C'est un peu avant les vacances, fin les vacances de cette année. Cette année? Ça fait depuis quand que tu sais que tu changes le terrain? Écoute, ça a été très long parce que c'est ça. C'est ça. Fait que tu le signes-tu ou tu le signes pas le terrain? J'ai jamais dit que je le signais pas. Oui. Nos aviseurs légaux vont communiquer avec vous, monsieur Bernard. Puis, là, moi, la seule chose que je demande, c'est pas du niaisage. J'ai des principes. Puis moi, me faire écrire des menaces et de l'intimidation, me dire que ça prend pas un bac à l'université. Il n'y a aucune menace là-dedans. Il n'y a aucune menace là-dedans. Monsieur Bernard. J'ai demandé, tu sais, c'est du manque de respect total. Du manque de respect. Hey, arrête de nous prendre les caves à un moment donné. Un maire ne doit pas faire ça. C'est quoi, tu veux que je te prenne la petite cuillère, pis... Regarde comment t'agis. C'est ridicule. C'est ridicule, bon. Hey, on peut-tu savoir un peu plus qu'est-ce qu'il y en est? Parce que dans le fond, là, Marco, là, quand la municipalité a acheté le terrain de la caserne en 2016, là, Marco, il y a une pointe de terrain qu'il utilise depuis 1982 pour la partie d'en avant, puis 2007 pour la partie d'en arrière. Bon, c'est ça. Il n'a jamais payé de taxes là-dessus, il n'a jamais fait d'entente avec Gilles Nadeau. Bref, il a parqué son stock dessus, puis ils ont décidé qu'il c'était eux autres. Quand on a acheté le terrain en 2016, on l'a fait, voyons, cadastré. Finalement, on s'est rendu compte que Marco prenait une partie de notre terrain. Depuis 2016, ils ont essayé d'avoir des ententes avec, ça n'a pas marché. Puis là, on a essayé de signer un contrat avec, que en plus, le terrain, on est supposé de vendre 22 000 $. Pour l'accommoder, on y a vendu 11 000 $. On a pris une entente, on a signé un contrat avec Guy Roy. La journée avant de passer chez le notaire, il a annulé le notaire justement pour rajouter une clause de terrain contaminé, mais tu sais, le terrain, ça fait depuis 2016? Non, c'est comme 1980. Fait que ça fait pas loin de 60 ans que tu as des chars avec des pannes à l'huile. 60 ans? 40. Et tu mets des chars là-dessus avec des pannes à l'huile pour défoncer, puis tu veux qu'on... Non, ce qui est arrivé, c'est quand... Là-dessus, là, je vais lire un message que tu m'as envoyé. C'est toi qui nous est arrivé avec l'histoire de contamination. Oui. OK? J'essaie que ce soit équitable pour les deux parties. Jusque-là, ça va. Si on fait faire des tests et on met la clause, qui me dit que tu n'iras pas vider 45 gallons en grandeur du terrain et revenir nous charger 100 000 $ de décontamination? C'est ça? Je m'excuse, là, mais un maire qui écrit ça, là, ça veut démissionne. Démissionne, c'est pas ta place. Tu voulais mettre une clause, tu voulais pas faire des tests de sol. Moi, j'ai dit, puis t'accommodes, puis en plus, quand j'écris ça, en privé, c'est n'importe quoi dans l'affaire. Quand tu demandes la clause de la test à tout le monde, ça a l'air intelligent. Quand t'as demandé de faire les tests de sol, là, je t'ai dit, il n'y a pas de problème, Marco, on va faire des tests de sol, mais parce que, on va faire des tests de... On va mettre la clause de décontamination, mais moi, pour me protéger, ils nous disent, on va faire des tests de sol. Parce que c'est pas vrai qu'on va mettre la clause sans faire des tests de sol. Tu sais, mettons qu'on mettrait la clause sans test de sol, puis après ça, je sais pas, moi, mettons que ça serait pas tôt, mettons n'importe qui irait contaminer cette partie de terrain-là. Puis après ça, dans 2 ans, on dit, ah ben là, j'ai fait décontaminer mon terrain, moi, puis il est contaminé, fait que vous allez prendre la responsabilité. Tu sais comment ça coûte décontaminer un terrain? Après ça, ils ont fait des tests de sol, on va payer 50-50 encore là pour t'accommoder. Puis moi, quand j'ai apporté ça ici au conseil, tout le monde a dit non, c'était ça. Puis quand je me suis informé à l'avocate elle a dit,
faut qu'ils respectent le contrat tel qu'il a été signé. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. OK? Ils respectent un contrat, c'est des deux parties. Tu le respectes qui ton contrat? Nous autres, il est encore sur la table. Tu me menaces de canceller le contrat? Oui, si tu ne signes pas. Puis dans la lettre que tu vas avoir, Marco, ça va être marqué la même affaire. Tu vas avoir 15 jours au mec que tu aies la lettre, tu vas voir que tu signes, puis si tu ne signes pas, c'est un refus de ta part. C'est ça que j'essaie de t'expliquer dans ton chose, puis Christy, tu crosses dans le manque encore. Ouais. Puis si on vire ça de bord, là, on appelle ça une acquisition possessive. Tu peux pas acquérir un terrain municipal ni gouvernemental. Il y a un article de loi qui défend ça, M. Bernard. De toute façon, là, ça va être réglé par l'administration municipale et non devant les élus municipaux. Marco, peux-tu te poser une question en tant qu'élu? Oui. Tu as été 4 ans à table, pourquoi tu ne l'as pas réglé ton terrain? Un pas de loi? Un pas de loi, ça aurait été de... Tu pouvais t'accepter de sortir ton bas de veto, sortir, puis l'acheter. C'est exactement ce que j'ai fait, que je sortais à tous les fois. Ouais, mais pourquoi tu ne l'as pas acheté? J'ai fait un offre. On n'aurait pas eu de problème. On n'aurait pas de Je sais, toutes les offres étaient faites, il n'y a rien qui s'est passé. Mais moi, je me suis retiré tous les coups qu'il y avait ce dossier-là. Ouais, mais pourquoi tu ne l'as pas acheté? Il ne voulait pas? Ça avançait pas. Ah ben là, c'est pas nos problèmes, ça, là. C'est pas votre problème. C'est lui de la municipalité. Mais moi, c'est pas. Moi, dire que là, ça a été. Là, on va se comprendre. C'est clair. J'ai jamais mangé mes mots. C'est clair. La table a dit tu l'achètes ou tu ne l'achètes pas. That's it, that's all. Le contrat se finit de même. Tu vas avoir le papier comme Jean-Benoît l'a eu, puis la table est unanime, ils peuvent tous dire le mot aussi. Tu reçois la lettre, si tu l'auras plus, on se met chez nous. C'est tout. C'est ça le niaisaire maintenant. Ouais, mais moi, c'est pas du niaisage, là. C'est juste que tu me menaces de mettre les belles. Tu as écrit plusieurs fois dans tes messages. Je t'ai dit, tu prends le terrain, si tu prends pas le terrain, on va se passer ça qui est écrit. As-tu quelqu'un qui a une autre question? Attention, M. Bernard, maintenant, c'est dans les mains de l'administration municipale et c'est l'administration municipale à qui on va. Je vais communiquer directement avec vous. Les élus municipaux m'ont donné un mandat, puis on va régler ça ensemble, tout simplement. Ça va être plus intelligent qu'avec le maire? Sûrement. Ça, monsieur, je ne vous dirai pas ça, mais. Ça fait bon, on a parlé au moins 15 minutes, parce que quand les anciens maires, on ne devait pas dire un mot, on se faisait glisser dehors. Une autre question? Merci Marco. Prochaine question, oui. Je m'excuse, M. Letourneau. Les anciens maires, là, peut-être, mais ils dénigraient pas les personnes par équipe. On va les poigner ça ici. En tant qu'on suivait, ça n'ira pas. Une autre question. Non, c'était avant mon mandat, c'était avant 2017. C'était pendant les élus municipaux. Je n'ai pas dénigré, Marco. La seule affaire que je t'ai dit, c'est que tu m'ostines. Je ne sais pas comment tu fais pour voir la façon. Comment je pourrais dire ça? La seule affaire que je t'ai dit là, de dénigration, d'intimidation, t'étais bébé. C'est vrai que Christy, il n'y a pas personne ici qui va dire que t'es pas bébé. J'ai des principes. Des principes. Et à un moment donné, implique ton orgueil, puis le terrain, tu le prends, tu le prends pas, ça finit là. Si tu le prends pas, attends sur le fossé, c'est noir ou blanc, ça peut pas être plus clair que ça, mon gars. Ouais, mais pourquoi que la municipalité veut le terrain? Regardez-les, vous allez ben, c'est justement, c'est ça, j'essaie de faire comprendre que s'il veut pas le prendre, le mot de terrain, on va le reprendre. Ben, c'est ça, mais il comprend pas. C'est enregistré, ça va être demain. Moi, là, quand t'es venu au garage, là, tu m'as dit. Hey, on t'a vendu la moitié du prix pour t'accommoder. C'est pas ça le problème. Monsieur Bernard. Ouais, c'est pas vrai. Ben non, mais là, regarde, moi je vais régler ce dossier-là avec vous. Les élus municipaux ont pris leur décision. Moi, je vais régler ça avec vous. C'est correct, mais le problème que moi j'ai eu, là, c'est que Monsieur le maire, ça, vous avez fait il est venu chez nous. Il a dit on va faire des tests, on va payer 50-50. J'ai pris une journée ou deux pour y réfléchir. J'y ai écrit oui, ou j'y ai dit oui, je suis d'accord. Mais il n'avait pas parlé au conseiller. C'est parce que la décision revient toujours à la table. Oui, c'est la table qui décide. Je le sais, mais moi, quand le maire me dit quelque chose, c'est parce qu'il n'a pas parlé au conseiller avant, ce qui n'avait pas été fait. Parce que la job d'un maire, il ne peut pas prendre des décisions, c'est la table qui C'est la table qui prend les décisions. Nous autres, on a payé deux je le sais, vous me l'avez dit au téléphone. Je l'ai dit quand je t'ai parlé. On a fait 2 études de sol, puis ils étaient négatifs les deux. C'est sûr qu'on n'en ferait pas d'autres. Fait que si tu veux en faire à tes frais, c'est ton choix. Mais nous autres, la municipalité, ils n'investissent plus d'argent là-dedans, parce qu'on a eu deux rapports négatifs. On ne va pas plus loin. Puis le chargé de projet de Excel, il était avec moi quand j'ai été voir pour voir la contamination. Il t'a bien dit que le sable, il allait s'en servir, qu'il allait le remettre sur le terrain. S'il arrêtait trop de contaminés,
il aurait été obligé de le sortir et de l'envoyer ailleurs. Fait que le sable, les tas de sable qui étaient là, je suis certain qu'ils ne sont plus là, ils ont tous... Non. Ils sont sur le terrain dans Oui. Non, le sable, les tas de terre qui étaient là quand j'ai été, là... Ils sont tous partis. Non, ils ont mis dans le terrain. Le chargé de projet, il te l'a dit, puis c'est ça qu'ils ont fait. Ils s'en ont servi pour remplir dans le terrain. On va se prendre une petite patch. C'est du sable qu'ils ont enlevé la première fois qu'ils ont creusé, mais pas le sable qui était en tas, là, à côté de le gars de tel, c'est lui qui a chargé, puis j'ai parlé avec à midi. Bon, c'est bon, on passera pas à la nuit de ça, ça donne à rien, là. On passe à d'autres choses. Prochaine question. Ben normal. Vous êtes ça allait être probablement prochainement la préparation du budget. Oui. Est-ce qu'on pourrait savoir la cueillette des feuilles mortes? Je regardais sur le journal, toutes les municipalités, ça fait plusieurs années que je demande ça. Pourquoi qu'on n'est pas inclus, nous autres, comme municipalité, de faire une cueillette comme ils font le 6 novembre? Avec les trucs? Avec les feuilles mortes. Mais ils font ça avec les trucs? Non, ils mettent une journée spéciale, C'est un conteneur? Oui, non, c'est service sanitaire, là, je sais pas, quelqu'un qui passe pour ça. Ils les mettent dans des sacs translucides, là, que tu vois à travers, pour que ça soit sûr que c'est des feuilles. Puis 6 novembre, toutes les municipalités, il y a un que nous autres qu'on n'est pas dans. OK, on va voir ça. Ça fait des années qu'on se on va voir ça, pas de problème. Je sais que Trigne a un conteneur, eux autres. Oui, bien, Trigne a un conteneur, on le voit là-bas en passant aussi, parce que, je te dis ça, c'est parce que, tu sais, tu t'arrêtes la chose le 24 novembre, je veux dire une affaire, quand tu n'as plus de feuilles, tu as 15-20 ans. Tu n'en mets pas bien des sacs dans des papiers. Ça, ben, la plupart, des fois, ils vont être tirés dans le bord de ça éviterait peut-être de les ramasser aussi nos feuilles. On va voir à ça. Mais c'est un bon point, c'est un très bon point, oui. Merci. Il est en pas, tu le donnes approximative? Aussitôt qu'on va le savoir, on va le dire. Oui, c'est ça. T'as pas d'idée non plus? Non, on ne sait pas parce que ça fait notre affaire. Hein. On n'a pas le choix. Vas-y, monsieur. Oui, pour les bagues avec la tablette, les feuilles, il y a une journée pour la faire, n'importe quel corps de bac, c'est maintenant qui va tout commencer en même temps. Oui, c'est sûr, faire une journée spéciale comme le 6 novembre. C'est ce que je veux dire. On va voir à ça. Ouais, l'idée est bonne, mais. Ouais. Maintenant, tous les couleurs, dans ton bac, tu dis la journée là, c'est juste les feuilles, pour moi. Ouais, ça cause cette année, c'est évident que peu importe les autres. Mais on va. Préparation totalement, c'est pas. Ouais. Les feuilles, c'est plus facile que ça. Je relance le bac brun pour se mettre debout. On va l'envoyer plus. C'est bon, on va voir ça, c'est un bon point. Dans des sacs, c'est marqué que c'est des sacs translucides. C'est des sacs avec. Qu'est-ce qu'ils font avec? Ah, je comprends. Et tu compostes, moi. On peut les mettre dans les bacs bruns, là, sinon, là. Dans le bac brun, ça louche. Ah, c'est ça le problème. Je pense qu'il faudrait en avoir 2 ou 3 milliers. C'est vu dans la tête des familles, le producteur, il draine et mélange avec le fumier pour faire du compost dans certaines municipalités. Si c'est pas Saint-Isidore ou dans les deux. Oui, j'ai vu ça sur Internet. Moi, il n'aura pas importé une journée. Non, il est vraiment. Oui, Suzanne. Moi, j'avais une question. Oui. On a parlé tantôt de SPOT. Oui. Parce que c'est un organisme bien correct. Mais la personne nous avait dit qu'elle était sur un projet, que ça ne coûtait rien et c'était pour 18 mois. Ça ne coûte rien, c'est un projet qui est subventionné à 100%. Ben, au bout de 18 mois. Ça va être elle qui va être obligée de. Ça ne sera pas la municipalité qui va la payer, ça va être elle qui va être obligée d'aller chercher son salaire envers différents organismes. OK. Parce que là, on a entendu dire que la Saint-Vincent-Paul, avec ça, n'existe plus. Ouais, c'est pas avec ça en réalité. Ouais, non, il y a eu une mauvaise interprétation, on va dire. La Saint-Vincent-Paul, elle n'existe plus, effectivement. Ça va être le projet Spot qui va prendre le lead, mais il va quand même avoir la guignola. Ouais, la guignola et toutes les activités qu'il y avait pareil. Mais est-ce que les bénévoles de la Saint-Vincent-de-Paul embarquent là-dedans ou les autres sont. Parce que ça fait des années. Ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus. Ben, dans le fond, en réalité, tous les bénévoles qui veulent s'intégrer au projet Spot sont les bienvenus. Je pense qu'il y a déjà un comité avec 8 bénévoles, justement. Puis s'ils veulent s'ajouter du monde, là, tout le monde est bienvenu. C'est un projet communautaire pour aider tout le monde en réalité. Mais si au bout de 18 mois, à part qu'il n'y a plus rien qui existe,
ça veut dire que ces affaires-là, ça va peut-être à recommencer? Ben, Caroline est en train de faire la démarche pour que l'organisme soit accrédité en aide alimentaire officiellement, que ce soit un vrai organisme communautaire. Ça donne accès à plein de subventions pour avoir un fonds de roulement là, pour les prochaines années. Là. OK, merci. Ça va être bien fait, oui. Oui. Puis, si vous avez parlé de l'éco-centre tantôt, là, peux-tu m'expliquer? C'est un éco-centre, en fait, c'est un éco-centre satellite qui appelle. L'éco-centre principal est à Thetford, puis nous autres, ça va être un petit éco-centre là, avec toutes les affaires principales qu'on a à se débarrasser. Là. Après d'aller jeter nos feuilles dans le bord du fossé, mais on va pouvoir aller là. Les meubles, tout, ça va être tout. Ça va être gratis pour les mais ça fait longtemps qu'on en parle, ça. Moi, j'ai connu ici, c'est une bonne idée, ça, parce qu'il y en a beaucoup avant 2018. Ça va te réaliser, là, le projet est accepté, puis il va mettre à la personne de la municipalité qui travaillait à la municipalité, le secrétaire, là, on avait dit, c'est pas compliqué, va les porter dans le bord du creux. Les solutions délicates comme tout à l'heure. C'est une bonne idée, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont, puis tu dois les porter à tout ça, puis tu peux les laisser ici, si vous êtes capable de... C'est plus pour prévenir évidemment le monde qui va acheter des voitures dans le bas. Mais non, l'éco-centre, il va être dans le quartier industriel en bas. Mais il faudrait que tu essaierais de spécifier que c'est pas des affaires qui sont. C'est pas des cochonneries, là, des affaires qui tombent à terre en morceaux, c'est pas grave. Là. Mais en réalité, ça va être comme un système ça va être comme des. Comment je pourrais dire ça? Non, c'est pas des containers, c'est des blocs. C'est des blocs, là, puis tu vas pouvoir aller jeter ton voyage, peu importe c'est quoi, dans votre section, là. Puis après ça, il y a un loader qui vient, qui retombe ça d'un container, puis il monte ça tout ça. Ils appellent ça des crèches. C'est quoi? Des crèches. Des crèches. Oui, mais dans le fond, c'est le ça va ramasser tout, là. Le monde ne peut pas aller récupérer des meubles là. Non, c'est vraiment là, du stock pour débarrasser. Là, c'est vraiment des cochonneries de construction. Moi, ça peut être de la peinture, ça peut être dans le même. OK, je comprends. Moi, je pensais que les éco-centres que tu parlais... Non, c'est pas un service d'aide de récupération de meubles. Vas-tu payer dans la tonne comme à Tesla? À Tesla, il faut les soigner de 3 tonnes, il faut les 10. Ma femme. Mais tout ce qui est, mettons, particulier. Ouais. Ça n'empêche de ramasser les grosses vidanges. Ça n'empêche pas de ramasser les grosses vidanges, là, mais c'est à cause. On va en avoir moins. Puis tu sais, les trucs, eux autres, ils chargent au tonnage, là, fait que plus que tu as de vidanges, plus ça coûte cher, là. Ça avait de bon sens, pardon. Mais dans ça, là, si tu es au tonnage, je sais pas, mettons que moi je suis contracteur, je fais des toitures, peu importe, puis je vais porter mon stock le soir, il va savoir quelqu'un qui va checker ça un peu. Ouais, il y a quelqu'un qui va checker ça. Ouais, parce que tu vas voir. Il va y avoir des caméras, puis tout. Après moi, il y en a qui vont y passer. Pour avoir travaillé sur ce dossier-là longtemps, on ne peut pas envoyer n'importe quoi dans l'éco-centre. Non, ben là, on parle pas de n'importe quoi, mais les matériaux principaux là, qu'on voit dans les éco-centres. C'est métal avec métal, le bois avec le bois. Ouais, c'est ça. Les feuilles, les branches, tout ça, ça va être dans un autre. C'est vraiment séparé. Là. Tu ne Pour peux ça pas envoyer qu'on n'importe fait quoi, des puis du fardeau d'asphalte. Vous voyez comme en ville, il y a peut-être 14 crèches. Des fois, l'employé là pour checker avec le compte de taxe. Comment t'as dit ça? Mais des fois, l'employé pour checker avec le compte de taxe. Le numéro de plaque, permis de conduire. Non, mais c'est réel. Non, mais c'est qui va aller là. Non, ben non, c'est sûr. Il va y avoir quelqu'un qui va checker ça. À Tesla, tu as le droit 3 fois. C'est ça. Comme à Québec. Gratuit, puis après, c'est tout. Après, tu payes. Il faut que tu sois le résident. Oui. Il y a des autres ouvertures. À limiter les résidents, mais d'autres, comme tu dis, même si tu es résident, c'est 3 fois, après ça, tu payes. OK. C'est pas cher quand même. Ben, ça dépend si vous allez porter. Est-ce que vous allez faire aussi, à un moment donné, une pensée de faire une cueillette de grosses ordures à l'automne? Tu sais que peut-être là, ils font la cueillette de grosses ordures. On n'a pas 2 par année. Non, on n'a pas eu. Non, on n'a pas. L'automne, ça serait plaisant, l'automne, vous en faisiez. Au mois de juin. C'est ça. Il n'y en a bien qu'une, nous autres, au printemps, puis pas à l'automne. Les autres, ils ne font pas à l'automne. Je sais pas. Ben, ça avait été l'opportunité au mois de juin parce que des fois, on a le temps de préparer le gros dimanche. C'était trop de bonheur là-bas. Non, mais d'en faire 2 par année, ça serait. Ça éviterait d'avoir du monde. C'est sûr, mais c'est comme on dit, des poids, c'est ça, tu sais, des grosses dents, il faut payer, puis ça, c'est des dents, on est chargé au tonnage, là, fait que. Ça augmente le budget. C'est tout le monde paye pour ça, en réalité, là, fait que, mais qu'on aille l'éco-centre, mais plutôt, vous allez être bon pour aller toucher votre stock à l'éco-centre, puis ça va être pas mal plus à don, là.
Après. Quand vous prévoyez faire ça, l'éco-centre? L'éco-centre, il pourrait être actif pour 2023, l'été prochain. OK. Puis les comptes de taxes, ils vont tout baisser. On aimerait bien ça. Je vais pas là-dessus. Hein. Non, mais ça rentre dessus quand même, là. Ouais, je sais, mais là, on. Hey, Vous, moi, vous répondre, vous jugerez par vous autres mêmes, mais qu'on vous fasse la liste des états financiers. N'arrivez pas là de vous répondre, vous n'allez pas répondre vous personnellement. je sais que vous êtes obligé de faire ça, mais ça n'a pas d'allure quand même. Et vous êtes si pas d'allure, vous m'avez vu longtemps dans la salle. Ça fait combien d'années que je crie dans la salle? Oui. Moi, il n'y a rien à me recocher. J'ai été dans la salle pour crier. Et j'étais pas voué par personne. On espère que ça va diminuer. C'est sûr qu'à East Breton aussi, vous avez beaucoup de services. Je regarde la municipalité d'East Breton, vous avez beaucoup d'infrastructures, beaucoup de services. Fait que une municipalité qui a des services, elle paye pour. Il y a des municipalités qui sont avoisinantes, qui n'ont rien. Beaucoup moins cher de taxes, mais ils n'ont rien. Tu sais, vous avez l'ARENA, vous avez des très belles infrastructures, vous avez une situation géographique qui est avantageuse du point de vue des décors, puis c'est vraiment bucolique. Donc, un moment donné aussi, avec les infrastructures qu'il y a, ben, il manque beaucoup d'industrie. C'est ça que oui. C'est ben, en réalité des industries. C'est ça qui nous aide pas. Faudrait, ben, on va travailler là-dessus. Si on avait ça, on est correct. Du terrain, là, on a beaucoup. Là, l'avantage qu'on a avec Breton, c'est que du terrain municipal, du terrain résidentiel, excuse, qui est industriel, c'est qu'on en a beaucoup. Là. Fait que ça va être dans nos plans dans les prochains. Ah ouais, si on pourrait échapper une ou deux compagnies là, qui s'implanteraient. Il faut faire attention parce que dans ici, nous autres, quand on amène une industrie, il y a un villain qui crie, pas dans ma cour, pas proche de moi. Ouais, ben là, ça va être dans le quartier industriel. Il y a un villain qui est réparti, puis. Ça fait pas ça avec nous. À suivre. Mais c'est sûr qu'on va. C'est sûr que. Cette année, on a eu vraiment une grosse année, puis on a passé par toutes sortes d'émotions, de surprises, là, on va se le dire. Là. Mais après ça, on a fait du ménage, il ne reste plus rien qu'à repasser, on va dire. Oui? Le montant il y avait une facture à MRC, vous ne saviez pas quoi c'était. Elle savait-vous à ce moment-là? De quoi? Le 300 000. mois, il y avait une facture. La cote part? Non, vous ne saviez pas c'est quoi? Règlement pour le drift? Règlement d'emprunt. Avec la MRC? Règlement d'emprunt, oui. Pour le drift. OK. C'était pas? Sur la route de change, peut-être. Encore pour le drift. On n'a pas fini de payer ça. Puis donc, quand ils font, là, si ça a été plus, c'était pas nous autres à payer, la municipalité à payer ça. C'est pas vous autres, porteurs. C'est pas la municipalité à payer ça, c'est à MRC. Prochaine question? Ça va être de la municipalité du Breton, parce que oui. On a donné l'accord avec l'eau? Bon, la vie d'évolution des eaux qu'on a émise la semaine dernière, c'est arrivé suite au puits numéro 8. Il y a une porte qui était ouverte. Mal fermée. Donc, par précaution, on a émis des avis d'ébullition. Présentement, on n'a pas eu encore le retour du ministère pour nous dire si l'eau était potable. On ne peut pas dire présentement aux gens, faites-le pas bouillir. Mais nous autres, on la boit, ça la fait bouillir présentement parce que c'était un avis préventif. Mais on attend quand même la réponse du ministère de l'Environnement avant de donner le OK officiel. C'est préventif. C'est vraiment préventif, ça fait aussi. C'est 36 heures, mais comme on n'a pas eu la réponse, il faut remettre un avis d'auto 36 heures. C'est pour ça qu'on est encore en avis d'évolution. Prochaine question? Il y aurait peut-être juste une chose. S'il y en a qui ne connaissent pas Mme Caroline Lafontaine, du programme SPOT, elle vient de nous arriver. Ça fait s'il y en a qui décident de faire du bénévolat, c'est Mme Caroline Lafontaine qui est dans le programme SPOT. Bonsoir. Enchantée. Plaisir, madame. Peux-tu présenter un peu ton programme? Je suis donné 2 minutes. Peux-tu présenter un peu ton programme? Certainement. Les habits, tu toi pas trop quand même. J'ai pas besoin de micro. Donc, bonsoir tout le monde. Caroline Lafontaine, je viens d'arriver ici à Saint-Victor. Ça fait à peine 6 mois que j'habite à temps plein là-bas.
à 10 minutes. C'est quasiment à la limite de Yves Breton, Saint-Victor, là, sur chemin de Trigne, Saint-Cameron. Donc, moi, je viens ici pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Mon mandat, c'est vraiment de créer des services pour répondre aux besoins des gens qui sont plus vulnérables, qui ont besoin d'avoir des services pour les aider à améliorer leur vie, leurs conditions socio-économiques. Donc, on a créé en bas un espace, un lieu rassembleur, ici à l'Hôtel de Ville, au sol, qui est un café-rencontre où il va y avoir de la formation, café jasette, qui risque aussi d'avoir des haltes répit pour les parents dans certains moments où les parents vont pouvoir se reposer, jaser, les enfants se faire garder. Ensuite de ça, il y a un volet qui est créé avec un comité citoyen, les citoyens d'ici, qu'on a décidé ensemble quels seraient les moyens quels seraient les services les plus adaptés pour aider la communauté. Puis c'est bien sûr que quand on est en situation précaire, mais qu'est-ce qu'on a surtout besoin, c'est manger. Donc, il y a des cuisines collectives qui ont débuté la semaine passée. On loue un local au Chevalier de Colomb. Et il y a aussi du dépannage alimentaire qui va se faire. Là, pour les paniers de Noël, on va offrir le mieux qu'on peut cette année, avec l'appui de plusieurs commanditaires et aussi l'événement de la guignolée des pompiers. Et ensuite de ça, on va essayer de s'enregistrer pour devenir un organisme communautaire pour assurer sa pérennité, puis aller chercher l'appui de Moisson Beauce pour offrir de l'aide, du dépannage alimentaire de façon plus récurrente. Donc, c'est un bon mandat, j'ai peu de temps, j'ai 1 an pour faire tout ça. Fait que j'ai besoin de l'appui de tous les citoyens et citoyennes. Et si vous avez des contacts pour des donateurs, pour aussi nous aider dans le bénévolat, vous êtes les bienvenus. Comment se fait ta cuisine communautaire, ta cuisine collective? C'est-tu les gens qui apportent des mets, puis vous faites un mets chaque semaine, vous avez plusieurs mets qui se font dans la même journée? Et à tous les jeudis, le premier jeudi du mois, le troisième samedi du mois, puis la façon qu'on fonctionne actuellement, on fonctionne avec les spéciaux. On divise la facture selon les portions, puis on essaie que ça soit très économique. Puis aussi, il va y avoir des invités. J'ai un chef français qui va faire une cuisine. Pas Ricardo. Mais je vais essayer d'animer pour qu'il y ait quand même des personnalités intéressantes qui viennent offrir, à dynamiser votre communauté. Parce que je pense que les jeunes ils ont envie qu'il y ait du dynamisme, puis qu'on trouve des événements rassembleurs, des activités rassemblantes. Fait qu'on va être au marché de Noël dans le 8e rang. On va avoir un kiosque où on va pouvoir recueillir des denrées alimentaires. Si vous voulez venir en porter, là, on va avoir le nécessaire pour les ramasser. Puis en même temps, vous allez pouvoir vous amuser dans les autres kiosques. Puis on va aussi faire ça pendant la guignolée des pompiers ici à l'Hôtel de Ville. On va être aussi ici pour ramasser les denrées alimentaires. Puis on va mettre dans les commerces aussi des petites canettes de la guignolée pour des sous, pour aider. Mais pour le moment, on n'est pas appuyé par Moisson Beauce parce qu'on n'est pas encore reconnu comme un organisme communautaire. Donc, on va faire du mieux qu'on peut. On a déjà eu une bonne nouvelle. Aujourd'hui, Olimel va nous aider. Puis, on va essayer d'aller chercher du fromage agro-pur. S'il y en a qui connaissent Jacques et Frères, donnez-lui un petit coup de pouce pour qu'il me rappelle pour les paniers de Noël. C'est pas ça, Jacques et Frères, salon funéraire? Oui, c'est ça. On m'a dit qu'il donnait un bel faites-moi du billard, là. Merci, Caroline. Avez-vous d'autres questions? Non? Sûr? Je suis là. Tu fais ta collecte de joie de Noël? Non, je ne ferai pas ça. Je la faisais en fait avec un gars de Thetford, puis
qui est arrivé, là, c'est qu'on a ramassé vraiment beaucoup, là. Moi, j'avais rempli tout à l'heure fermé, puis on avait rempli un garage. On avait même trouvé un local à Deptford, c'est-tu les galeries? Au Carrefour, ouais, le Carrefour nous avait prêté un local gratuitement, justement, pour que le monde vienne chercher des jouets gratuitement, puis on aurait livré avec. Je sais pas si le monde était gêné de venir en chercher ou quoi que ce soit, mais le monde rentrait, puis c'était tout à donner, là, il y avait pas... puis on est resté pris avec les jouets, le calique. Et que là, cette année, on était comme, bon, ben... C'est déjà pareil, là, on ne faudra pas demander. On a de Noël, je pense, chez Fortier. Chez Fortier, s'il y en a qui en ont donné chez Fortier. Sinon, c'est sûr que chez Fortier, il y a un conteneur qu'on peut aller mettre des jouets dedans, là. Pas pour acheter, pour récupérer pour d'autres familles, là, mais d'autres, ça avait marché moyen. Ouais, malheureusement. c'est la... Belle initiative, ouais, on a essayé. Prochaine séance. Le 5 décembre. Avez-vous d'autres questions? Donc, point numéro 12, prochaine séance. La prochaine séance régulière aura lieu le 5 décembre 2022. Point numéro 13. Levé de la séance, le proposé résolu à l'unanimité. Les conseillers de clore la séance à 20h43. Qui propose? Merci Léel. Ouais.